36. Lorsqu'une créature est sur le point de se contracter, on reconnaît avec certitude que dans l'origine, elle a eu de l'expansion. Est-elle sur le point de s'affaiblir? On reconnaît avec certitude que dans l'origine, elle a eu de la force. Est-elle sur le point de dépérir? On reconnaît avec certitude que dans l'origine, elle a eu de la splendeur. Est-elle sur le point d'être dépouillée de tout? On reconnaît avec certitude que dans l'origine, elle a été comblée de dons. Cela s'appelle une doctrine à la fois cachée et éclatante. Ce qui est mou triomphe de ce qui est dur. Ce qui est faible triomphe de ce qui est fort. Le poisson ne doit point quitter les abîmes. L'arme acérée du royaume ne doit pas être montrée au peuple. Dès le début de ce verset, on est obligé de penser à la théorie du Big Bang, avec son expansion de l'univers. Mais le problème avec la science contemporaine est qu'au lieu d'observer la nature, il la mesure. À l'époque de Lao Tzu, et même bien avant, on ne mesurait pas, on regardait avec des yeux bien ouverts, avec de la contemplation, la beauté de la nature et comment elle se comporte. Ensuite, on en tirait des conclusions. Si sur la Terre ça se comporte ainsi, alors l'homme se comporte de la même façon, ainsi que dans tout l'univers. Par conséquent, ce que dit Lao Tzu sur le cycle de la contraction et de l'expansion est vrai. Il n'y a jamais eu d'explosion primordiale du Big Bang. C'est juste un poumon qui se gonfle et qui se dégonfle, et un jour, l'univers va se rétracter pour revenir à sa taille initiale, pour repartir, comme le souffle du corps humain. C'est le souffle de l'univers. Je pense donc que la création de l'univers n'existe pas. C'est un mouvement éternel comme le symbole du yin et du yang. C'est un cycle comme tout phénomène naturel. Et si les scientifiques n'arrivent pas à remonter et savoir ce qu'il y avait avant le Big Bang, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'étincelle primordiale, il n'y a pas eu d'avant. Et la vie de l'homme fonctionne avec le même processus. Il naît, tout est concentré dans un petit individu, il y a expansion pour arriver à une maturation vers 40 ans, et arrive la rétractation, la diminution physique. Les hommes se courbent, ils se replient sur eux-mêmes pour arriver à la mort. Après, si on tient compte de la réincarnation, le processus recommence, etc., etc. S'il y a bien deux mots qui n'existent pas en spiritualité, c'est commencement et fin. La philosophie chinoise a toujours montré une supériorité du yin sur le yang, même s'il y a une interdépendance. C'est pour ça qu'il dit « ce qui est mou triomphe de ce qui est dur, ce qui est faible triomphe de ce qui est fort ». Et on dit yin-yang, jamais yang-yin. Le yin est toujours devant. Sur un plan pratique, dans votre vie, que signifie ce verset? Il faut développer votre souplesse. C'est en étant souple qu'on réussit dans la vie, ou du moins qu'on est heureux. Ce n'est pas en étant rigide, comme le yang très dur. Quelqu'un de souple a moins mal que quelqu'un de rigide. Et Lao Tzu veut qu'on n'oublie pas qu'il y a toujours une référence opposée à ce qu'on ressent, et de ne jamais l'oublier. Par exemple, si vous êtes anxieux ou anxieuse, c'est parce que vous vous évaluez par rapport à une autre situation, n'est-ce pas? Dans tout jugement, il y a obligatoirement une référence. Et ce verset vous demande de vous souvenir de cette référence. Comme le symbole du yin et du yang, jamais l'un sans l'autre. À quoi vous vous comparez? Ciao, au revoir.